Bon, début de mois, nous sommes le 1er février et je continue avec les vlogs. 1er février, il est 13h45. Je vais continuer ma journée et je pense que là aujourd'hui, parce que je suis un peu entre deux, je vais programmer mes posts LinkedIn de la semaine. Et après avoir programmé mes posts LinkedIn de la semaine, je vais essayer de gérer quelques éléments qui vont me permettre d'automatiser un certain nombre de choses. D'ailleurs, je partage quand même un bon plan que je trouve intéressant. La meilleure application pour faire le suivi de ses dépenses, c'est OneMoney. OneMoney. Il n'y a rien imbattable. Et pendant près de 1 an et demi, c'était absent sur le marché parce que les développeurs étaient en train de faire des mises à jour. Et là, ils ont relancé l'application, de je vous conseille d'aller télécharger parce que c'est intéressant. Bonjour Lionel. Bonjour Fabienne. Moi, je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau des éco-interviews et d'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour raconter un peu comment est-ce qu'on se connaît, c'est la deuxième personne de Hira Cameroun que je reçois sur le plateau parce que vous avez quand même été un gros support dans ma formation, dans mon évolution. Et en 4e année, j'ai fait mon stage d'ingénieur chez Hira Cameroun. Et donc, j'ai pu apprendre de chacun d'entre vous et aujourd'hui, me voilà qui me retrouve aussi actrice du domaine et qui continue de travailler sur ces thématiques qui nous intéressent tous, liées à la construction, l'assainissement et comment est-ce qu'on fabrique la ville. Donc, je te laisse l'occasion de te présenter avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Ok, bon. Merci Fabienne pour ces mots bienveillants à ma personne et à la personne de Cameroun. C'est tout un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Si je parlais de moi, je dirais que moi, c'est le même mot Montechou Stephen, diplômé de l'école africaine de la gestion du urbanisme à Nagoya et au Togo. Donc, en gros, je j'interviens généralement sur les politiques liées à l'assainissement, la planification urbaine, à savoir l'urbanisme opérationnel, l'urbanisme prévisionnel. Opérationnel, c'est tout ce qui est lié au lotissement, environnement concédé, tout ce qui est lié à savoir la stratégie, les plans de reconstruction du sol, il s'agit de développement urbain, les plans de développement urbain et autres. Maintenant, si je reviens au domaine de l'assainissement, les plans sur les déchets solides et liquides, on était beaucoup dessus, à savoir les déchets solides, les stratégies communales, et départementales, et la mise en œuvre des projets des mairies. Et pour ce qui est la stratégie de l'assainissement liquide, en plus les bouts de vidange, qui est un problème réel au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. En tout cas, très très beau palmarès et beaucoup de sujets que tu traites au quotidien. Moi, j'avais au moins, je savais quelques de ces sujets dans votre périmètre d'activité chez Hira Cameroun, donc ça ne m'étonne pas. Et le fait que tu aies rajouté la gestion des risques, c'est très essentiel parce qu'on arrive à une étape même où on se rend compte que de plus en plus, les pays africains, on l'a constaté au Cameroun, ils seront de plus en plus vulnérables au changement climatique. Et c'est que vous avez une grosse compétence sur tout ce qui est gestion des déchets. C'est pour ça que je me suis dit, on va parler vraiment de la gestion des déchets. Et pour le coup, on ne va pas rester à l'échelle de la ville. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a des connivences entre la ville et le bâtiment, mais on va peut-être donner des éléments concrets à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent adresser cette thématique de manière plus précise et de la meilleure des façons dans la conception de leur bâtiment. Donc, la première question que j'ai préparée pour te poser, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faudrait que les porteurs de projets, ceux qui sont en train de peut-être reconstruire leur immeuble d'habitation ou leur projet de bureau ou alors leur maison familiale, doivent intégrer dans la conception pour anticiper et parfaire la gestion des déchets pendant l'exploitation de leur bâtiment. Quelles sont les petites choses qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut faire absolument, que ce soit les déchets liquides, déchets solides? Déjà, pour les projets de construction, qu'ils soient habitat planifié, administré, ou encore les logements individuels, il faudra penser il y a un espace dédié, c'est-à-dire les lieux de stockage, parce que beaucoup de personnes construisent des maisons sans pouvoir des lieux de stockage pour les déchets. Que ce soit déchets solides ou déchets liquides. C'est-à-dire les poubelles, les conteneurs et autres. C'est très important. Souvent, on se retrouve dans les maisons où
C'est quand on finit les constructions, on se rend compte que, oh, on a oublié là, on devait faire les poubelles, on a oublié où on devait faire la fosse septique. Ça arrive souvent. C'est un cas qui est très fréquent dans le ville. Et aussi, pour vous aussi, les espaces d'équipement de traitement. Si on décide de traiter sur la parcelle, à savoir, si on veut faire un traitement à la parcelle, il faut passer de la construction. C'est à l'échelle d'un lotissement où il faut penser aux aires où on fait des traits. Oui. Maintenant, l'autre point qu'on doit savoir, c'est l'équipement adapté, les poubelles adaptées. C'est un problème réel dans le pays. Les gens qui vont nous écouter vont dire on peut prendre un seau, on met le seau, la poubelle et c'est tout. Donc ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas juste mettre un seau, c'est ça? Parce que, en fait, il faut juste mettre un seau. Une poubelle n'est pas seulement un récipient de récupération. La poubelle a un nom bien précis. Il y a des contextuels. La poubelle qui est faite pour Douala, la poubelle qui est faite pour Douala n'est pas une poubelle qui est faite pour Lomé, qui n'est pas faite pour Yaoundé, n'est pas faite pour Konsamba ou pour Fumboit, par exemple. D'accord. Je prends Kassem. La poubelle doit avoir un couvercle déjà. Que c'est hermétique. Les animaux et autres rongeurs, la poubelle. Oui. Récemment, on a fait une étude à Fumboit, on s'est rendu compte que plus de 80% des déchets, plus de 60% des déchets posés à Fumboit, c'est la pozzolane. Or, cette pozzolane, c'est normal. Fumboit au Cameroun est une ville volcanique. Une ancienne ville volcanique, on a sur le Mont Babi, on a tout le sol, c'est la pozzolane. Donc, les usagers en balayant le cours ramassent toute pozzolane et autres, mettent la poubelle. Ah. Donc, quand le partenaire projette de déchets, il porte plus la pozzolane que les déchets. Or, si on a une poubelle adaptée qui laisse passer la pozzolane en dessous, on protège les déchets et non les pozzolane. Donc, ça mange le poids des déchets à porter. Donc, il faut adapter la poubelle au contexte où on se trouve. D'accord. C'est le cas à Lomé, Dakar, où on a cette poubelle qui laisse passer le sable en dessous. D'accord. Donc, la poubelle n'est pas seulement un vieux sac de récupération, un vieux seau. Ce n'est pas juste. C'est pas récipient de récupération qui est sorti. La poubelle doit répondre à des besoins bien spécifiques. D'accord. Il doit trouver des couverts, toujours couverts. Ok. Sinon, les chiens errants, les chiens, les rats et autres vont élire des mucines. Ok. Donc, moi j'ai appris quelque chose là, Donc, parce que je retiens que la première recommandation, c'est d'avoir un espace qui est dédié pour cette collecte de déchets là, que ce soit à l'échelle d'une maison ou alors de la ville. Il faudrait vraiment des aires de récupération pour que les entreprises qui se chargent de la collecte puissent faire les passages de manière efficace, parce que ce n'est pas ce qu'on voit actuellement dans nos villes là, c'est assez compliqué. On critique beaucoup notre entreprise nationale ISACAM du fait qu'elle ne fasse pas son travail efficacement, mais c'est aussi parce que le contexte et les conditions ne font pas en sorte que son travail soit facilité. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je retiens que la poubelle doit être adaptée au contexte. Je m'étonnais de ce que tu as dit, mais quand tu as donné ton explication, je comprends mieux sur le fait qu'il faut, par exemple, adapter au contexte en peut-être faisant une configuration assez spécifique. Mettre des trous, par exemple, pour des zones où on a autre que des déchets qui doivent être décantés, pour faire en sorte que le ramassage soit vraiment très très orienté sur ces déchets-là en particulier. Et la troisième, ce que tu nous as dit, c'est qu'il faut absolument que ce soit fermé. Donc je retiens bien, j'espère que ceux qui nous écoutent entendent. Moi, j'ai par exemple eu l'opportunité de travailler sur un projet de ramassage de déchets à domicile. Ça, c'est une autre de mes casquettes. Une entreprise que j'ai montée avec une de mes amies où on a proposé un service de ramassage à domicile. Et ce qu'on essayait d'implémenter, c'est le tri à la source. Parce que là, on a parlé des déchets, mais le fait que les personnes n'aient pas l'habitude de faire ce tri de tri de déchets, ça, à mon avis, hein, ça permet, le calcul qu'on vient de faire là, est déjà un peu faussé, parce qu'il y a certains types de déchets qui vont prendre plus de place, comme une bouteille qu'on va mettre dans une même poubelle où on a mis peut-être les restes de poisson. En termes de volume, ça va vraiment venir occuper l'espace de la poubelle. Donc, pour toi, est-ce que bon, je ne vais pas forcément donner les conclusions du démarrage de l'entreprise qu'on a eu. Les personnes qui ont adhéré au service, c'était des personnes qui étaient consciencieuses et qui voulaient vraiment adopter cette approche de tri à la source, c'est-à-dire on leur donnait deux bacs, du moins des sacs poubelles pour faire le tri des déchets. Ils mettaient ce qui pourrit, ce qui ne pourrit pas.
Ça, c'était notre façon la plus simple possible d'inciter les gens à faire le tri. Donc, est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu penses qui est assez facile à demander à des particuliers ou des personnes qui vivent au quotidien dans des logements? Bon, même les bureaux, c'est un peu spécifique parce que le type de déchets est assez restreint. Mais dans les ménages, est-ce que tu penses que la pratique du tri à la source peut être vulgarisée en Afrique? Et si oui, comment est-ce qu'il faut inciter davantage de personnes à le faire? Le tri à la source reste pour nos villes. C'est réaliste. C'est réaliste d'après mon expérience. Ok. Mais il y a des conditions à respecter. Il y a des conditions à respecter, à savoir sur le plan technique, sur le plan économique et sur le plan social. Lesquelles sont, du coup? Si le plan technique, il faudrait les rédiger, c'est quoi savoir. Il y a les infrastructures de collecte. Parce que notre ville manque d'un problème réel des infrastructures de collecte, à savoir les conteneurs véhicules. Généralement, quand l'opérateur vient collecter, il n'a pas de conteneur spécifique pour tel ou tel. C'est tout à l'intérieur, généralement pas de tout à la poubelle. Donc, il faudrait spécifier les types d'engins de collecte. Ok. On en manque. Oui. On a déjà manque d'engins de collecte. Donc, on va spécifier les types d'engins de collecte à ces problèmes techniques. Là, le système de tri est directement à la source. Il faut des centres de tri, des déchetteries. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais est en train de mettre en place à travers les micro-processions de tri. Récemment, encore le ministre de l'Habitat de Moïben, qui a fait les visites, c'est ça centre, dont l'un des promoteurs, des gérants de ces centres, c'est une connaissance à moi, c'est Eric Gondé, monsieur Gondé, celui de Red Place. Il a mis en place ces centres de tri. D'accord. Je ne suis pas au courant de ce sujet-là. Je ne savais même pas que des centres de tri étaient déjà mis en place aussi. Il faut les centres de tri. Et à Yaoundé, je crois, il y a 3 ou 4 centres comme ça déjà. Ça sera payé une opération pour vous, payer la prochaine fois de. Bon, on va l'inviter pour qu'il nous en parle. Exactement. Oui. Ok. Donc maintenant, le système de tri et de compostage, parce que s'il n'y a pas de tri à la source déjà, là c'est pour technique, il faut faire ces tri-là. Maintenant, il faut le tri, il y a des infrastructures, équipements, il faut, ça c'est pas technique. Là, c'est pas économique. Les déchets ont un coût. Qui finance ces tri-là? Parce que si le tri n'est pas fait à la source, si le tri n'est pas fait à la source, il faudrait que le tri se fasse quelque part. Oui. Les centres de tri. Même si le tri est fait à la source, toutefois, il faudrait que je fasse un tri. Oui, parce que pour pouvoir recycler, il faut quand même qu'on fasse la distinction que les typologies de déchets. Parce que le ménage, il n'y a pas forcément de différence entre le déchet D3E, le déchet vert, les verts, et ceci. On peut dire, vous allez dire, on a deux poubelles spécifiques. Ce qui peut pourrir, ce qui ne peut pas pourrir. Oui. Maintenant, il faut que donc ce qui ne peut pas pourrir, il faut qu'on puisse trier encore. Pour se rassurer. Oui. Parce que c'est bien fait de faire un compost aujourd'hui, et si le compost, on trouve les piles, par exemple. C'est pas. Et puis les batteries. Le compost là ne servira presque à rien, parce qu'autour d'une pile de batterie, rien ne pousse. On peut faire 30 ans. Maintenant, sur le plan social, la sensibilisation et l'éducation de la population sur l'importance du tri. Il faudrait éduquer la population pour pourquoi on trie. On ne sait pourquoi. Il y a le bien fondé de ce tri là. Parce que l'éducation des populations locales, à savoir les chefs de quartier, les chefs de village, les amener à sensibiliser toutes les populations sur l'importance du tri. Parce que l'État, ça ne peut pas le faire. C'est maintenant adaptation aux besoins locaux. Parce que, vous savez, dans nos cultures, on a l'habitude d'utiliser les déchets, surtout en milieu rural, pour nourrir nos porcs et poules. Oui, ça dépend de quel niveau de déchets, oui. Donc, ce tri, pour moi, est possible, mais il faut aborder cette thématique sur le plan économique, sur le plan technique, sur le plan social. Et l'aborder de manière frontale. Ne pas l'aborder en ayant peur de son électorat de mieux. Ok, j'entends bien. Et c'est intéressant que, bon, là, ma frustration est un peu baissée parce que je vois qu'à la fin de la réponse, tu donnes une réponse un peu positive qui va dans le sens du faisable. Et c'est d'ailleurs nous, la conclusion qu'on avait eue après avoir implémenté notre activité dans la zone de Odia. On avait carrément 50 ménages qui avaient adhéré au service qui payaient pour qu'on vienne faire le ramassage à domicile. Donc, c'est assez intéressant que tu aies balayé tout le scope du sujet en quittant de l'action du gouvernement, des besoins structurels et techniques, infrastructurels même. Et après, quelle serait l'approche qu'il faudra avoir vis-à-vis des ménages qui devraient adhérer à ce service-là. Ok, à date,
toute l'infrastructure n'est pas mise en place, mais on a des petits acteurs qui commencent à se structurer pour récupérer par exemple les déchets qui sont recyclables pour aller faire le recyclage à leur niveau. Est-ce que un promoteur, lorsqu'il construit son bâtiment avec plusieurs immeubles, avec plusieurs logements, devrait inciter ses usagers à faire le tri des déchets, oui ou non? Ok. Déjà, j'ai envie des esclatifs à savoir, au Cameroun, depuis 2023, 2024, D'accord. l'État camerounais a ouvert le marché de la collecte des déchets à plusieurs opérateurs. Hein. Mhm. Il y a eu les Portugais qui ont sur le marché, mais ils ont eu des lots, parce que dans la ville, c'est situé en lot. On a un lot parfois, c'est sur la collecte, tel arrondissement, tel autre, l'autre parfois, qui est l'autorisation, l'autre fois, par la décharge, et ainsi de suite. Mais il arrive parfois que, comme le déchet, c'est toute une science, et pour faire des déchets, il faut avoir des moyens, sincèrement. Parce que les déchets, aujourd'hui, on tire beaucoup sur les actes, mais il faut avoir des moyens colossaux pour se lancer à l'intérieur. Mhm. Et connaître au vu des difficultés économiques que tu as au Cameroun, parce qu'il faut le dire, les opérateurs ont bien l'aventure de le faire. Mais si vos factures ne sont pas payées, comment vous allez faire pour fonctionner? D'accord, ça c'est bien. Si les entreprises viennent faire fonctionner, oh, c'est bien, mais ils vont faire comment? C'est bien. Aujourd'hui, on a deux opérateurs, on a Isacam et Tiklof. Tiklof, ok. Tiklof. À Douala, on a Génielecam, qui gère le lot de Douala 4, le lot de Douala 3e. D'accord. Qui gère d'autres lots. Je n'ai pas l'expérience que j'ai vécu au Togo. Ok. En tant qu'étudiant à Lomé, tout locataire payait de manière annuelle dans son loyer les frais de déchets. Oh, d'accord. C'était déjà inclus dans les frais, ok. Donc, nous étudiants, on payait 1500 francs par mois. Récemment encore au Bénin, supposé qu'on faisait Cotonou qui était avant, qui était comme Douala à l'avant, aujourd'hui, une ville hyper propre, hyper jolie. C'est dû à quoi? Tout locataire paye 10 000 francs CFA pour le lancer des déchets. C'est-à-dire quoi? Le bailleur, lui, en faisant le contrat de bail, il y a 10 000 francs qui met à l'intérieur. D'accord. Aussi, de façon, si dans l'immeuble, on a 10 logements, vous voyez, ça fait 10 fois 2. 10 fois 2, 20 000 francs. Ouais, donc, chaque mois, de manière, si l'opérateur peut connaître qui est censé faire le ramassage au niveau de la parcelle, est sûr d'avoir des payés chaque mois, il peut donc faire des prévisions. Et tant son activité, ça crée dans les emplois déjà. Oui, ça c'est sûr que commencer comme ça permet de faire que la roue continue à tourner en fait. Oui. Voilà. Il fonctionne, il peut faire des projections avec le quartier. Parce que maintenant, pour le trait, pour ma part, les bailleurs peuvent mettre des pouvoirs spécifiques différents, impliquer le locataire à le faire. Parce que, comme je disais tantôt, il faut avoir des espaces dédiés. Oui. Des espaces dédiés dans la parcelle. Ces espaces doivent être accessibles. Parce qu'il faut dire aussi parce que dans nos contrées, à savoir en Afrique généralement, ce sont les femmes et les jeunes enfants qui sont en charge de la gestion des déchets, de la ménage. De la maison. Rares sont les hommes qui le font. Oui, rares sont les hommes, sincèrement. Il faut éviter. C'est le travail comme ça, la corvée mère-enfant. C'est comme la corvée de l'eau. La corvée mère-enfant, c'est la mère-enfant qui le font. D'accord. Donc, comme il disait précédemment, le tri peut se faire. Les bailleurs pour les propriétaires pour amener les populations ou les locataires à le faire. Il faudrait que donc, au niveau de la chaîne du relais, le parateur qui collecte, que ce tri soit continu. Parce qu'il est bien pour faire un tri à la source. Mais si au moins le ramassage, tout est remis au même endroit, ça sera un travail nul. Oui. D'où donc tu as la question de problème technique, à savoir, avoir un moyen technique pour le faire. Oui, de continuer la chaîne, parce que s'il trie, comment est-ce qu'après ça se passe? Ok, voilà. Donc on arrive un peu dans une impasse, on ne sait pas. C'est une impasse, parce que même nos décharges aujourd'hui, c'est un foutu. Nos décharges, c'est. On met tout à l'intérieur et on s'arrête là. C'est bien dommage. Pourtant, les mesures que tu as partagées sont vraiment très intéressantes. Et si on arrive à démocratiser ça à grande échelle, ça va permettre qu'à la source, le travail soit déjà fait. Et maintenant, on va dire qu'à l'échelle de la commune, les décideurs vont peut-être, ils doivent prendre le relais et structurer la chaîne pour qu'on arrive à un produit final qui permet de créer de la valeur à partir de ces déchets-là. En tout cas, tu as partagé avec nous vraiment beaucoup de choses très, très spécifiques et intéressantes. Et je me dis que même si à date, il n'y a pas encore tout le parc structurel et technique pour faire le recyclage à grande échelle,
le fait qu'il y ait des petits acteurs qui se proposent sur le terrain, Oui. ça peut quand même valoir le coup pour un promoteur immobilier d'instaurer ce tri, c'est-à-dire en mettant d'abord en amont de ces projets dans la conception des espaces dédiés, en incitant tes locataires à faire ce tri-là et à avoir des bacs qui sont adaptés au type de déchets, quitte à même les proposer comme intrant. Lorsque quelqu'un arrive dans le logement, on propose déjà ces deux bacs de déchets et ensuite maintenant faire un contrat avec un ramasseur un peu local qui va vraiment venir prendre et on lui fera confiance pour la suite parce que peut-être il pourra laisser les déchets verts chez Isaac pour mettre à la décharge et lui essayer de récupérer le maximum des déchets qui sont, moi je dis, ce qui ne pourrit pas pour pouvoir les recycler à son échelle. Et si on multiplie ces petites choses-là, ça va permettre de faire en sorte que la roue commence à tourner et que ce soit mieux pour l'avenir. Donc tu voulais rajouter quelque chose? Oh, oui, en fait, il y a un truc qui va ajouter, c'est que gestion des déchets, c'est un truc qui nous concerne tous, du plus grand au plus petit. Chacun doit apporter sa partition. C'est une vie. Donc chacun sa partition à jouer. Et si ta partition n'est pas jouée de manière efficiente, la vie ne sera pas propre. Et comme je le dis en Afrique, chacun balaye sa cour, le village sera propre. Donc chacun balaye sa cour à son niveau pour que le village soit propre. C'est ça, on va retenir ça pour le mot de la fin. Chacun doit balayer sa cour pour que le village soit propre. C'est une belle analogie à notre contexte culturel. Donc merci beaucoup Lionel pour ton temps. Et on se revoit peut-être pour une autre interview on va peut-être aborder d'autres sujets qui te concernent, la ville et tout ce qui est assainissement. Donc merci et à très vite. Voilà. C'est dans la boîte. Je viens de finir l'enregistrement de l'éco-interview du jour. Vous allez prochainement voir cela sur la chaîne. C'était très très intéressant. Vraiment, quand ça va être publié, n'hésitez pas à cliquer et à regarder. C'était un très bel échange. Moi j'ai appris beaucoup de choses. On parlait beaucoup de gestion des déchets. Mais au fil de la conversation, il y a eu plein d'éléments assez pratiques que vous, les porteurs de projet, vous pouvez mettre en place dans vos différentes constructions. Donc n'hésitez pas à aller regarder lorsque ce sera publié.